Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer une boutique monoproduit sur Shopify. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tout ce que vous devez faire, c'est de créer votre compte Shopify. Tout simplement en téléchargeant l'application, en insérant votre adresse email et un mot de passe. Alors, c'est quoi une boutique monoproduit? C'est une boutique à laquelle vous allez allouer un seul produit. Donc, le produit retrouvé dans votre boutique aurait plusieurs versions et plusieurs catégories. Donc, dans votre boutique, différents acheteurs qui viendra dans votre boutique saura exactement ou uniquement quelle vague de produits il vient chercher. Donc, c'est un peu ça. Alors, par la suite, ce que nous allons faire d'abord, c'est de pouvoir choisir un thème. Nous allons tout simplement venir ici là et cliquer sur boutique en ligne. Et ensuite, nous allons directement venir cliquer sur le thème qui est là. Par la suite, nous allons sélectionner un thème bien spécifique pour notre boutique, car une boutique monoproduit a pour axe principal son thème, donc c'est-à-dire sa fiche, sa banderole. C'est un peu ça qui serait capital pour notre boutique. Alors, le thème le plus utilisé lorsqu'il s'agit d'une boutique monoproduit, c'est le thème Sense ou Refresh. Dans notre cas, nous allons utiliser le thème Refresh. Nous allons venir cliquer là sur Publish et par la suite, nous allons cliquer dessus. Ok. Une fois choisi le thème de notre nouvelle boutique Shopify, ce que nous allons faire par la suite, c'est de venir là. Vous pouvez venir tout simplement cliquer sur Customize, c'est-à-dire modifier les différents paramètres du thème dont vous allez choisir et dont nous allons choisir et ensuite ajouter différents axes ou différents vagues ou différents logos ou différents accessoires qui pourra aider aux différents potentiels clients d'être centrés sur les différents produits dont nous pouvons retrouver dans votre boutique. Alors, après avoir modifié ce thème, nous allons tout simplement rentrer. Et venir cliquer sur produit. Ok. Après avoir cliqué sur produit, ce que nous allons faire, c'est ajouter un produit. Ok. Ce que nous allons faire par la suite, à ce niveau de notre création, c'est d'ouvrir un nouvel onglet. La majorité des vendeurs qui utilisent la plateforme de Shopify utilisent plusieurs plateformes ou plusieurs fournisseurs tels que Alibaba, AliExpress, Amazon etc. Donc, ce que nous allons faire dans ce nouvel onglet, c'est de venir dans la barre de recherche et d'entrer AliExpress. Ok. Ici, si vous cliquez là, sur le premier lien qui s'affiche, nous allons voir, nous serons directement dans le site de AliExpress. Alors, ce que nous allons faire tout d'abord, avant de commencer à rechercher des différents fournisseurs de produits, c'est de pouvoir spécifier la niche dans laquelle nous devons faire le plus que nous allons nous spécifier sur un seul produit. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de décider quel produit nous voulons vendre dans notre boutique avant de se lancer. Là, tout dépendra de vous. Vous pouvez décider de vous lancer dans des vêtements hommes ou femmes. Ensuite, en milieu de l'application AliExpress, vous pouvez aussi utiliser Alibaba. Vous pouvez utiliser la plateforme Alibaba pour pouvoir lister des différents produits vers votre boutique Shopify. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas l'application Deezer, facilitera le listage de produits vers les boutiques en ligne Shopify, pourront tout simplement utiliser la banque d'images Google pour pouvoir télécharger des différentes images puis les insérer dans les boutiques en ligne de Shopify. Alors, tout simplement, venez dans un nouvel onglet et d'entrer dans la barre de recherche, nous allons nous lancer dans les vêtements pour femmes. Donc, vêtements pour femmes, nous allons cliquer dessus et directement, nous allons venir cliquer sur images. Et vous pouvez voir, nous avons avec des différents catalogues et différents styles vestimentaires, différentes origines. Ici, vous pouvez voir chic, tendance, classe, mariage, pantalon, bureau. Donc, vous pouvez voir dans plusieurs vêtements en fonction du milieu dont vous voulez vous y rendre. Alors, ce que vous allez faire, après avoir choisi votre niche de vêtements, ici, il est sans toutefois ignorer que toute image que vous allez télécharger pourra être modifiée par la suite en utilisant plusieurs autres applications telles que Canva, Photoshop. Donc, il est préférable de modifier les différentes images dont vous allez télécharger pour pouvoir les rendre plus beaux et plus attrayants dans votre boutique en ligne de Shopify. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de sélectionner différents vêtements dont ça nous intéresse et les télécharger. Donc, nous allons cliquer sur celui-ci, puis cliquer sur donc. Après avoir, vous pouvez le voir directement, ces produits, nous allons cliquer dessus
et nous allons montrer plusieurs autres gammes du même style. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ici, habillement femme classe. Donc, après avoir choisi ou après avoir vérifié tous ces sites, ce que nous allons faire, c'est de rentrer dans notre boutique Shopify et d'insérer un titre. Il est très important. Le titre ici est capital. Donc, nous allons entrer vêtements chic femme. Ok. Après avoir entré vêtements chic pour femmes, ce que nous allons faire ici, c'est d'entrer une brève description. Vous pouvez utiliser plusieurs moteurs de recherche vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de la plateforme Shopify pour pouvoir générer une description brève et consistante. Alors, par la suite, ce que vous allez faire ici, c'est tout simplement venir là, insérer des images. Donc, pour insérer les images, ce que nous allons faire par la suite, c'est nous rendre dans nos différentes plateformes de dropshipping telles que Alibaba et AliExpress et autres. Nous allons nous rendre ici sur Google. Ici, comme vous pouvez voir, si nous cliquons ici sur vêtements chic pour femmes, nous allons là. Ici, vous pouvez tout simplement venir là, télécharger les différentes images. Dans notre cas, nous allons directement prendre ces images et venir les insérer là. Voilà, nous avons inséré la première image. Par la suite, nous allons également venir là, sélectionner différents vêtements qui nous intéressent. Nous allons aussi prendre celui-ci. La deuxième image a été téléchargée. Il est préférable de mettre autant d'images possible pour pouvoir laisser le temps aux différents clients de pouvoir faire leur choix. Nous allons prendre aussi celui-ci. OK. Et ensuite, également celui-ci. OK. Après avoir sélectionné ces différentes images, comme vous pouvez le constater, nous allons tout simplement venir là, catégorie. Vous avez vu automatiquement, il était rempli. Robe dans les vêtements. Donc, on peut voir la catégorie a été mentionnée. Ce que vous allez faire par la suite, c'est d'entrer un prix. Ici, les prix seront variables, mais vous allez entrer ici un prix standard pour la majorité de vos vêtements. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons entré les différents prix. Le coût de l'article à 15 000 automatiquement, nous avons un profit de 5 000 et une marge de 25%. Ici, comme vous pouvez voir, inventaire. Inventaire sera stocké à plusieurs emplacements. Quantité de la piste ici. Ici, modifier les emplacements. Tout ça dépendra de vous. Vous pouvez cliquer dessus. Continuer à vendre même en rupture de stock. Il est préférable de l'activer. Oui. Cela n'affectera pas Shopify. Le personnel verra un avertissement mais pourra finaliser les ventes lorsque le stock disponible sera nul ou inférieur. Ici, nous avons les unités de gestion. Vous pouvez choisir. Ça dépendra de vous. Les expéditions. Ceci est un produit physique. Donc, nous allons utiliser le poids, c'est kilogramme, comme vous pouvez le voir. Ici, vous allez sélectionner le pays ou la région d'origine. Vous allez tout simplement venir là, cliquer dessus et choisir le pays ou la région qui vous intéresse. Vous pouvez tout simplement venir là, choisir votre pays. Le code du système harmonisé. Ici, tout simplement d'entrer les différents mots-clés ou codes du produit. Ici, les variantes, champ, métal et catégorie. Ici, vous allez voir la couleur. Vous entrez les différentes couleurs, les tranches d'âge des produits que vous avez, le genre ciblé et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, type de longueur de marche. Ajoutez le type de longueur de marche à votre boutique. Enclos, ajoutez un décolleté à votre boutique. Type de longueur, jupe, robe, tissu. Comme vous pouvez voir, ajoutez du tissu à votre magasin, la taille, vous choisissez, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez catégoriser les vêtements. Donc tout ça dépendra de vous. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez. Le style vestimentaire, voilà. Donc vous ajoutez, vous entrez les différentes caractéristiques de vos différents produits et les origines aussi parce qu'il est préférable de préciser sur vos boutiques d'où viennent vos différents produits. Ok. Par la suite, la référence dans les moteurs de recherche. Ici, c'est ça qui vous permettra aux différents clients de pouvoir vous retrouver dans les différents moteurs de recherche. Alors, par la suite, ce que vous allez faire, c'est quoi? Si vous voulez avoir une image plus captivante de vos photos ou vos produits, vous allez tout simplement venir là sur Canva. Vous pouvez venir sur Canva pour avoir autre thème ou magnifique thème qui pourra attirer les différents clients. De venir dans Canva et d'entrer dans le moteur de recherche. Ici, produit pour femmes. Vous allez tout simplement entrer produit pour femmes au niveau du thème ou du modèle produit pour femmes. Ok. Après avoir cliqué sur produit pour femmes, vous voyez, nous avons différents modèles qui nous sont présentés. Nous allons changer. Ici, nous allons mettre vêtements pour femmes. Ici, si vous mettez vêtements,
Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons plusieurs modèles ici, des affiches pour vêtements pour femmes. Donc, vous allez tout simplement à venir là sélectionner un modèle qui vous plaît en fonction des différentes images ou différents produits que vous aurez dans votre boutique ou les différentes aspirations. Quand on voit un peu ce modèle, il est chic, mais c'est pro. Alors, comme vous pouvez le constater, il est vraiment simple. Ici, si vous rentrez dans votre boutique Shopify, vous allez remarquer ces différents modèles. Vous voyez comment l'application Shopify est extrêmement simple et facile. Alors, avant de continuer cette vidéo, pour tous vos problèmes de création de compte Shopify, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le lien en description et cliquer dessus pour bénéficier de une réduction lors de la création de votre compte Shopify. C'est-à-dire, vous allez justement à payer 1 € par mois durant plusieurs mois et vous bénéficierez aussi de plusieurs autres avantages. Alors, le lien en description. Ok. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est en fonction des différentes couleurs de vos produits que vous saurez quel thème choisir et les différentes ambiances ou différents styles vestimentaires que vous aurez à choisir un thème. Donc, nous allons rentrer dans notre page de Canva. Ici, comme pour la plupart qui auront à utiliser le compte Canva free, c'est-à-dire gratuit, vous allez tout simplement à éviter les logos qui auront cette marque de couronne. Donc, nous allons choisir un logo simple, sans couronne, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Il est gratuit. Nous allons chercher un modèle aussi simple. Ok, si vous cliquez sur celui-ci, vous verrez en dessous plusieurs autres styles. Donc, vous pourrez tout simplement venir là. Nous allons choisir un modèle un peu plus clair, parce que celui-ci est magnifique, mais un peu très sombre. Mais vous pouvez le prendre et modifier. Donc, si nous cliquons dessus, vous cliquez là sur personnaliser ce modèle. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, tout simplement cliquer dessus pour modifier l'arrière-plan. Vous cliquez dessus et nous allons choisir bien évidemment une autre couleur plus soft mais moins claire. Nous allons choisir celle-ci. Bon, nous allons opter pour cette couleur. Ok. Après avoir fini de modifier notre logo, nous allons cliquer tout simplement sur partager et puis nous allons venir cliquer sur télécharger et vérifier que c'est en PNG et venir cliquer sur télécharger. Ok. Après avoir modifié notre logo pour notre nouvelle boutique, ce que nous allons faire par la suite, c'est de rentrer dans notre page Shopify. Au niveau de la description, nous allons tout simplement venir là, entrer différents modèles. Nous allons entrer les différents mots-clés qui permettront à l'intelligence artificielle de générer des différentes descriptions. Nous allons entrer ici haute couture, produit de qualité, origine USA, bon prix, etc. Et nous allons cliquer sur générer. Et automatiquement, l'intelligence artificielle nous générera un test vraiment magnifique. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le modifier à votre guise. Et ensuite, vous allez directement cliquer sur et automatiquement, nous aurons notre description. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est de venir là, à votre droite, vérifier que actif a été sélectionné. Boutique en ligne, point de vente Facebook, Instagram. Ça, ce sont les différentes applications sociales qui vous permettront de vendre ou de faire des publicités sur vos produits. Catalogue suisse. Ici, organisation des produits. Ici, vous allez entrer les différents mots-clés, le nom de fournisseur, la collection, les mots-clés de recherche Google. Ici, le modèle. Le modèle par défaut ici est déjà automatique. Produit par défaut. OK. Après avoir fait ceci, vous allez tout simplement à venir cliquer sur sauvegarder. Après avoir sauvegardé votre produit, vous pouvez vraiment remarquer qu'il a été bien évidemment ajouté à votre liste de produits. OK. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est d'aller configurer les différents moyens de paiement qui faciliteront aux différents et potentiels clients de pouvoir faire des différents achats. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est de venir cliquer sur paramètres. Après, sur paramètres, vous allez tout simplement venir cliquer sur payment. Sur payment, ici, vous allez ajouter ou ici, vous pouvez remarquer, nous avons différents moyens de ou ici, vous pouvez remarquer, nous avons différents moyens de paiement de transactions. Ici, nous avons Visa, nous avons Mastercard, nous avons American Express, ici nous avons JCB, ici nous avons Disney Club, nous avons plusieurs autres moyens de paiement ici et les frais de transaction s'élèvent uniquement à 2%. Ici, en dehors de ces différents moyens de paiement, vous pouvez aussi ajouter autre tout simplement en cliquant sur ajouter un mot de paiement. Ici, en ajoutant un mot de paiement, vous pouvez tout simplement venir là sur search bar provide, vous tapez dans la barre de recherche un autre moyen de paiement que vous voulez ajouter. Vous pouvez ajouter Visa et automatiquement vous montrera les différents fournisseurs qui utilisent ce moyen de paiement. Comme vous pouvez tout simplement venir ici là, utiliser une autre, vous pouvez mettre ici là MTN. Vous pouvez voir automatiquement, on vous montrera les différents fournisseurs qui utilisent MTN comme moyen de paiement. Et vous allez tout simplement venir cliquer là et cliquer sur installer. En cliquant directement, automatiquement, il sera
ajouter à votre liste de moyens de paiement. Ok. En dehors de ça, vous pouvez aussi également ajouter méthode de paiement. Autre méthode, vous pouvez utiliser automatiquement à la caisse, automatiquement lorsque la commande entière a été exécutée manuellement. Ici, autre méthode de paiement manuel. Vous allez tout simplement venir cliquer sur mode de paiement. Vous ajoutez ce que vous désirez. Vous pouvez ajouter création d'un mode de paiement personnalisé. Dépôt bancaire, vous pouvez ajouter vos coordonnées bancaires pour pouvoir recevoir de l'argent. Mandat postal, vous pouvez ajouter votre nom de poste. Ici, paiement à la livraison. C'est vous qui décidez à ce niveau. Par la suite, personnaliser les méthodes de paiement. Afficher les applications de personnalisation de méthodes de paiement. Ici, vous pouvez aussi personnaliser à votre guise et en fonction des réclamations des différents clients. Ici, vous pouvez personnaliser inspiration de la carte de cadeau. Ici, cadeau n'inspire jamais. Les cartes cadeaux s'inspirent. Vous cliquez dessus. Un mois minimum, vous réglez comme vous voyez là. Application Wallet Pass. Ici, vous pouvez aussi la personnaliser. Offre à vos clients un pass Apple Wallet numérique à utiliser en ligne ou dans vos magasins de détail. Après avoir modifié ceci, ce que vous pouvez faire maintenant par la suite, c'est de venir ici des taxes et droits. Dans cette plateforme, les différents pays avec lesquels vous travaillez, vous devez vérifier si vous êtes en règle, si les taxes et importations des frais sont en règle. Ici, comme vous pouvez le remarquer, dans cette plateforme, nous utilisons plusieurs pays pour travailler. Nous avons l'Australie, le Canada, l'Union européenne et bien d'autres produits. Ici, nous avons des applications installées pour l'import. Ici, connectez votre service de taxes de vente préféré à Shopify. Comme vous pouvez voir ici, nous avons deux services de taxes et de vente ici. Vous devez tout simplement venir cliquer sur installer pour pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, c'est aussi simple que ça. Ici, vous pouvez tout simplement venir aussi cliquer sur emplacement pour pouvoir modifier et préciser votre emplacement en entrant vos coordonnées géographiques. Ici, vous pouvez le remarquer, nous avons le nom de notre quartier ou le nom de notre ville qui est mentionné là. Ici, vous allez tout simplement venir cliquer actif. Comme vous pouvez le voir, il est actif. Ici, commencer à vendre en personne depuis n'importe quel endroit avec l'abonnement. Cliquez tout simplement sur ouvrir et vous entrez votre point de localisation. Ok, par la suite, vous allez tout simplement venir ici à cliquer sur expédition et livraison. C'est un point très crucial pour l'évolution de votre boutique en ligne Shopify. Ok, pour les frais d'expédition et de livraison, pour un début, gérez vos expéditions et combien vous facturez. Ici, tarif d'expédition généraux, vous cliquez là, tous les produits. Tarif pour 3, vous cliquez 3 zones, vous voyez. Créer un profil personnalisé pour définir les tarifs différents ou restreindre les destinations de produits. Ici, date de livraison, vous pouvez tout simplement venir dans le App Store de Shopify, télécharger plusieurs applications qui vont permettre de faciliter les enregistrements de vos différentes livraisons ou les dates d'estimation de livraison. Ok. Par la suite, vous pouvez aussi les insérer de manière manuelle. Ici, activez les tarifs calculés par les tiers lors du paiement. Connectez votre compte de transport existant pour utiliser vos propres tarifs. Vous pouvez aussi également l'activer facilement. Après avoir modifié tout ceci et rempli ces différents espaces de votre boutique en ligne Shopify, ce que nous allons faire par la suite maintenant, c'est de rentrer au niveau de notre boutique de produits. Ici, nous allons venir sur produits. Notre boutique a été, nous allons venir ici cliquer sur boutique en ligne. Ici, si vous cliquez sur catalogue, vous pourrez voir la liste de nos différents produits et nos différents vêtements que nous venons de cliquer et autres moyens de paiement qui s'y trouvent. On peut voir, vous pouvez tout simplement venir aussi cliquer sur contact. Vous pouvez voir ici, vous êtes simplement entrer votre nom, adresse email et les commentaires. Donc, c'est ici que vos potentiels clients feront vous pouvez voir notre boutique a été vraiment créée ici. Parcourez nos derniers produits. Vous pouvez voir notre boutique a été bien créée tout simplement. Bon, c'était aussi simple que ça. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.